un instant, un mec fou va débarquer dans vos tympans avec une émission complètement folle. Média d'Afrique. Alain Foka. Nous serons en compagnie d'un animateur de radio, une star de l'antenne qui dérange, qui perturbe le paysage médiatique ivoirien, qui ne laisse personne indifférent à Abidjan. Yves de Mbella de Radio Nostalgie Abidjan. Nous en parlerons dans cette émission de son rendez-vous hebdomadaire qui suscite beaucoup de vagues. Rendez-vous donc pour parler, entre autres, donc, de rien à cacher. Yves de Mbella est déjà dans ce studio. À tout à l'heure. Rien à cacher vous est proposé par Orange Côte d'Ivoire Télécom, sponsor leader. Alors il y a Mitsou qui me demandait, il entend la voix d'un blanc, il me demandait qui c'est Gérard Rakato qui est réalisateur. Gérard a travaillé pendant un moment à Abidjan, à un moment il a disparu, on ne sait pas où il était, peut-être tu étais au Libéria. Non, au Ghana comme tout le monde. Non, j'étais reparti en France, ça me fait plaisir parce que j'entends parler de la bande dessinée et c'est effectivement ma ville puisque je suis d'Angoulême. Donc Angoulême, c'est la ville c'est la capitale mondiale de la bande dessinée. Tout à fait. Donc j'étais cette année justement à la dernière manifestation. J'ai été aussi au Festival international du film francophone qui s'est déroulé aussi cette année à Angoulême. Et puis voilà. C'est le capteur de culture. De culture. Ouais, de culture. Non, il y a plus de culture, il y a plus de cul. Non mais attends, quand tu parles justement de cul, il sait très bien de quoi on parle. En fait, c'est le capteur de culture, il y a plus de cul que de tur. Voilà, absolument. Donc, non, en fait, j'ai... À son actif de nombreuses vidéos. Merci Yves, tu es en train de me faire poser le poids de mes ancêtres sur les épaules. Les vidéos. Ouais. Non, c'est vrai que ça a été une période de ma vie, mais bon, c'est passé. Il y a plus de 30 ans maintenant, on a évolué. Donc non, en fait, c'est clair, c'est que il faut savoir quand même que moi j'ai pris un peu de repos. C'est vrai que j'étais là pendant pas mal de temps. J'ai pris un peu de repos. Je suis reparti là-bas sur Angoulême. Où là j'ai fait d'autres choses, je travaille aussi dans le clip vidéo où je prends pas mal de rappeurs, de choses comme ça, et puis j'ai décidé de revenir tout simplement ici, simplement pour une pure et simple raison, c'est que j'ai mon ami et frère qui est à l'extérieur, qui est producteur lui-même, qui m'a appelé en me disant faut absolument que tu reviennes. C'est qui ton ami ? Monsieur Eddy Soro qui est dans le couloir là-bas derrière, qui reste discret et en fait qui a sa société aussi de production. Qu'on vient de monter. Je sais qu'on ne doit pas faire de pub, mais elle s'appelle KNK Production. Merci. Il n'y a pas de problème, je peux le redire. Gérard, on va parler rapidement de ton film, donc le film qui est sorti récemment et le film à venir. Tu es rentré dans l'univers des Dozo, un blanc. Tout à fait, oui, absolument. Ouais. Ça, c'est... Déjà, je pense que la communication était difficile. Ça a été compliqué, comme j'ai dit à la dernière diffusion de l'avant-première du documentaire qui dure 52 minutes, qui s'appelle Au cœur de la confrérie d'Ozo. Ça a été un peu compliqué, mais bon... Est-ce que tu as eu des craintes des fois Il y en a qui ont dû ne pas comprendre ta démarche et qui ont peut-être voulu t'agresser physiquement? Non. En fait, si tu veux, le plus compliqué, c'était... moi, ma crainte, elle était très simple. Elle était due à tout ce qu'on a dit et ce qu'on a mis au milieu du dozo. Voilà. Maintenant, c'est vrai que quand je suis arrivé sur place à Bouaké, où j'ai été reçu avant d'aller à Korogo d'ailleurs, comment je peux t'expliquer, j'étais vraiment accueilli à cœur ouvert pour que le Dozoya me parle vraiment de sa culture. Voilà. Et c'est vrai que l'accueil a été chaleureux, j'ai pas eu de questions à me poser, j'ai rien eu du tout. Ça s'est relativement bien passé puisqu'on est vraiment entré au cœur de la confrérie où là effectivement il est important, me semble-t-il, puisque c'est quand même un sujet brûlant et d'actualité, où il est vraiment important de faire la part des choses. En fait, le dozo, c'est un peu comme tout à l'heure, il y avait le sujet au niveau du pasteur. Il y a aussi des brebis galeuses, c'est clair, et je pense qu'il est important. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu l'ouverture à toutes les cartes professionnelles, puisqu'il y a la carte du pasteur. On est en train de mettre en place la carte pour le dozo. Donc, c'est un sujet actuellement de cartes, surtout, me semble-t-il.
Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas été très très facile, mais bon, ça s'est relativement bien passé puisque le documentaire est voué à passer, je l'espère, comme prévu sur National Geographic, hein, et puis ailleurs. Ça, c'est le Dozo. Et ensuite, on est sur la préparation d'un nouveau film qui lui est à plus à long métrage, qui s'appelle Ici n'est pas Hollywood, qui va être réalisé par monsieur Billy Sadbo, qui est juste là en face d'ailleurs, où je vais faire la mise en scène en une production aussi, KNK Productions. Voilà, où lui va être présenté dans différents festivals. On prévoit l'année prochaine de le mettre à Cannes, par exemple, puisque j'ai quand même la chance en tant que Blanc-Fouet d'avoir des ouvertures. En tant que Blanc-Fouet, d'avoir ce genre d'ouverture, voilà. D'accord. D'accord. Ok. Un dernier mot. Un dernier mot, Gérard. Oui, bah écoutez, le dernier mot, c'est qu'on espère tout simplement par rapport à notre société, c'est de travailler beaucoup plus sur la culture. La culture africaine, comme j'ai dit dernièrement, où ça a été longtemps perdu dans les couloirs de la mondialisation. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui on parle du Dozo, alors que le Dozo à la base a quand même des origines beaucoup plus nobles, on va dire. Et c'est une confrérie des chasseurs. C'est une confrérie de chasseurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, après, effectivement, il y a des brebis galeuses comme chez les Dozo, comme chez les pasteurs, comme partout, d'accord. Donc bon, c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à mettre en exergue au niveau de la culture. Tu as rencontré Koné Zakaria? J'ai rencontré Koné Zakaria. Attention, nous avons la pub. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre DJ préféré, Philo DJ, donc qui a 1 an de plus, et demain, l'anniversaire de mon frère Momo Ndiaye. Alors, Gérard, on est en train de clore, oui. Tu as rencontré Koné Zakaria, donc le chef de la confrérie d'Ozo, ça s'est bien passé? Oui. En fait, si tu veux, le documentaire nous a emmenés jusqu'à Korugo, où là, c'était le 11 décembre, il y avait plus de 5000 Dozo autour de moi, donc je peux te dire que j'étais pas spécialement fier, et effectivement... Où est-ce qu'on peut voir le film? Écoute, le film, là, on a fait une avant-première dernièrement à l'hôtel du Golfe. On va refaire une diffusion devant la République, ouais, devant la République, tout à fait. Et puis après, certainement, on va pouvoir le suivre sur National Geographic. D'accord. Pensez aussi à la RTI. Pardon? Pensez à la RTI aussi, parce que ça a été fait ici, vous n'allez pas tourner, vous n'allez pas passer de l'autre côté. Ceux qui n'ont pas l'abonnement de Canal, ils vont voir ça comment? Non, mais c'est vrai qu'on y pense aussi, mais pour moi, ce qui est important déjà, c'est de remettre les choses en ordre. Actuellement, on est en train de parler de réconciliation, de plein de choses. On voit encore dans la presse des barrages d'Ozo, des choses comme ça. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut rétablir, déjà pour au moins essayer de rassurer un peu le peuple, de pas tout mélanger. Je pense que bon, je parle peut-être en tant que blanc, mais j'ai quand même tu es blanc. Non, mais je viens de m'en rendre compte, puis tout à l'heure d'ailleurs. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il est important de remettre parfois les pendules à l'heure, parce que sinon on va se perdre encore dans des couloirs, des dans les meilleurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'être passé. Merci Gérard, et bonne chance à ce film donc dans l'univers des Dozo que tu as tourné et réalisé au cœur de la confrérie Dozo. Donc tu étais vraiment parmi eux. Merci infiniment Gérard. Et à très vite. Merci. Bon week-end.